Cette chronique est une présentation de Zonar Communication. Le sujet, c'est les couleurs, l'alimentation et l'emballage. Les grandes lignes, c'est de voir justement l'effet que ces agents extérieurs-là ont, comme la couleur ou l'emballage, sur la perception et le goût des aliments qu'on va manger. Il y a une étude qui a montré que quand on mange un aliment sucré à la base, mais qui est accompagné d'une illustration, des couleurs douces, ça n'a pas besoin d'être une illustration exacte, ça peut être tout simplement une illustration qui représente une fraise, par exemple, qui donne l'idée d'une fraise, et le bonbon qu'on va manger va nous paraître plus sucré qu'il ne l'est en réalité. Alors, c'est un peu le principe justement de l'interférence des yeux avec le reste de notre langue et de notre bouche. Alors, on peut voir justement que la couleur va justement nous montrer, ou enfin nous dire que l'aliment est plus sucré qu'il ne l'est en réalité. Le vert, on va l'associer plus au côté bio, au côté santé. Un bel exemple justement dans des essais qu'on a fait, on va dire que au niveau du rouge, par exemple, ça n'affecte pas tellement le goût, mais ça affecte le métabolisme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de lieux de restauration où on utilise le rouge parce qu'on mange plus vite. Le rouge, justement, on parle de chaleur, de danger. Le bleu, on va parler d'autorité, de confiance. Donc, c'est un produit qui nous semble plus solide quelque part. Le jaune, c'est l'été, c'est la chaleur, c'est la douceur. Le vert, on l'a dit, hein, c'est le côté santé, le côté environnemental. Tu sais, on dit que le blanc est associé à la pureté, à la faible teneur en matières grasses, aux produits laitiers et au froid, évidemment. Alors que le noir est utilisé beaucoup pour des produits haut de gamme. Le noir, c'est la couleur d'un produit de classe. Hein, c'est un produit de luxe. C'est pour ça qu'on voit souvent dans des emballages de chocolat, par exemple, ou de pâtisserie, des trucs de ce genre-là. On va utiliser beaucoup le noir pour lui donner ce côté classique et élégant que les gens aiment beaucoup, évidemment, qu'on associe à plusieurs produits. Un des exemples, justement, qu'on donne, c'est Tropicana, qui, il y a plusieurs années, a décidé de modifier son emballage, qui est passé de celui-ci à celui-là. Et ça a été un flop monumental. Les gens ne reconnaissaient pas le produit. Pour eux, c'était plus le même jus Tropicana. Alors, il y a eu une baisse de vente, évidemment, et il y a eu une pression auprès de l'entreprise qui est revenue quelques mois plus tard à l'emballage original qu'on voit ici à gauche. Un autre exemple, c'est la ferme Palais à Saint-Henri, qui est un producteur de petits fruits et qui, évidemment, produit aussi différents produits à base de petits fruits, que ce soit des ketchup, des relish, pas des relish, des gelées, des vinaigrettes, des trucs de ce genre-là. Ça, c'était l'emballage original, il y a plusieurs années. Et la propriétaire de l'époque nous a donné un coup de téléphone. Elle dit « Là, je panique parce que j'ai vu d'autres emballages de produits concurrents, puis ça fait dur. » Alors, on lui a développé une image, justement. Ça, c'est la confiture, le ketchup de Bleuberg. Alors, on a développé toute la gamme, justement. Là. Et dans l'été qui a suivi la mise en marché avec cet emballage-là, ça, on a fait ça tard au printemps. Et comme ma cliente le disait, je répète ses paroles, elle dit normalement dans une saison, je fais une batch. Je ne sais pas trop ce que ça représente comme quantité, mais ça doit être pas mal. Elle dit cet été, j'en ai fait 2. Alors, elle a doublé sa production. Un autre exemple qu'on ne voit pas ici, mais que vous avez peut-être pu remarquer au supermarché, c'est la saucisse Giroux, de la boucherie Giroux à Saint-Joseph. Quand Kevin est venu nous rencontrer, il y avait une toute petite étiquette qui n'avait pas beaucoup de gueule, qui avait en plus un peu de verre dedans. Et le verre, on l'associe aux produits sains, mais pas à la viande. Hein, c'est pas une bonne idée. Alors, on a développé justement le logo, le concept, l'étiquette, etc. Et lui, de la même expérience s'est produite. Dans les quelques 3 ou 4 mois qui ont suivi la mise en marché avec le nouvel étiquetage, ses ventes ont augmenté de 35 %. Il était présent à l'époque dans 2 supermarchés. Maintenant, il est présent dans une douzaine de supermarchés, de la Rive-Sud jusqu'à Saint-Georges. Alors, on voit l'impact qu'a l'emballage, autant du côté du consommateur que du côté du producteur. Ça fait une grosse différence. Surtout qu'au niveau de la mise en marché, on le sait, il y a des milliers de produits au supermarché. Il faut se distinguer. Il y a une façon de se distinguer, c'est en ayant un emballage, justement, qui colle évidemment à la réalité du produit,
mais qui va parler au consommateur, qui va l'attirer. Alors, ça fait, au-delà du goût, on veut que la main parte là. Vous êtes les bienvenus à venir nous rencontrer à nos bureaux, à consulter notre site web, à zonar.ca. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a le portfolio. Vous allez avoir une bonne idée là, de, évidemment, donner un coup de téléphone au 418-387-4817. Et aussi, je suis formateur pour le Cégep Beauce-Appalaches. Je donne des formations à l'occasion, que ce soit à Sainte-Marie, Saint-Joseph ou Saint-Georges, sur la publicité efficace, réseautage, des thèmes de cette nature-là. Alors, je vous invite aussi peut-être à aller consulter le site du Cégep ou votre CLD, ou Centre de développement économique, parce que c'est via eux que les courses, c'est les locaux qui nous prêtent, pour avoir une idée de la programmation. Et si vous êtes intéressé, bien, je vous invite à vous inscrire à une de mes formations. Ou il y a des cas aussi où il y a certaines entreprises veulent des formations sur mesure, directement sur place, à leur bureau. Ça aussi, on le fait facilement, il n'y a pas de problème pour ça. Alors, je vous attends en grand nombre, soit sur le web, soit on est sur les médias sociaux, évidemment, Facebook, Zonar sur Facebook. Alors, faites le tour, faites-vous une tête, puis venez nous voir. Vous allez voir que ça va bien fonctionner. Vous allez être très contents, et nous aussi. Cette chronique est une présentation de Zonar Communication.